Que le Seigneur nous bénisse. Amen. C'est la famille Betsalé. Betsalé. Maman Déli. Maman Déli. Maman Déli, là. Oh, venez. Tu es de la famille. Au lieu tu ne connais pas ta famille. C'est mon assaut, le fils. Maman Déli, viens. Oh, venez. Ton baptême, tu as fait ton baptême aujourd'hui. Maman Déli, viens. Oh, venez, c'est toi, on attend. Il y a qui encore? Il y a notre sœur Epiphanie Mabou également qui fait partie de la famille. Elle n'est pas là. Elle a signalé son absence. D'accord. Il y a qui encore? Ce sont les 4 personnes. Les 4. Vous avez servi, vous n'avez pas grandi. Vous n'avez pas accouché. Si Dieu a fait grâce, on a grandi. Oui, les nouveaux là. Voilà, nous avons, durant notre service, enregistré 7 personnes. Oui. La sœur Victoire Opélie. La sœur Victoire Opélie. Elle est là. Apparemment, elle n'est pas venue aujourd'hui. Allons-y. D'accord. La sœur Clavérie Dano. À la grâce également, la fille de Maman Kounan. Ah oui. Léa Kwame. Elle n'est pas venue aujourd'hui. Elle est là, viens, grâce. Faut venir. Léa également, Léa Kwame. Qui ça? Léa. Elle n'est pas venue également. Ah d'accord. David Balamou. David qui? Balamou. Ok. Valérie Kombiré. Et puis notre sœur Sarah Dano. Voilà, ce sont. Ils sont tous absents. Comment on est David là? Maman qui? Viens. Ah d'accord. Il fallait que tu viennes. Viens les suivre. Voilà, durant notre service, nous avons reçu, comme nous l'avons dit, 7 personnes. D'accord. Malheureusement, je dirais malheureusement, on n'a pas encore pu effectuer des visites également dans ces différentes familles, mais on a tout le temps été en contact. Voilà, on les appelle à chaque instant, le temps de programmer des visites dans ces différentes familles-là. D'accord, allons-y, voilà. Merci. On acclame le Seigneur pour le livre. Alors, c'est quel livre? Le livre que nous a été donné d'étudier, c'est le livre de 1 Pierre. 1 Pierre, d'accord. Dans le livre de 1 Pierre, là, c'est quoi qui vous a marqué? Je vais partager avec nous 3. Je vais donner la parole à ma secrétaire. Ah d'accord. La secrétaire. La secrétaire Victoire. Livre de Pierre. Non, le livre de 1 Pierre, ce qui nous a marqué, c'est que nous devons persévérer dans la marche avec le Seigneur, malgré les souffrances, malgré les persécutions. Malgré les souffrances, malgré les persécutions, on doit persévérer. On parle de 1 Pierre. S'il y a 1 Pierre, c'est qu'il y a 2 pierres. Qui a écrit les 1 Pierre, 2 pierres? C'est l'apôtre Pierre. C'est l'apôtre Pierre. Voilà. Ok, merci beaucoup. Donc, elle dit, quel que soit quoi, les persécutions, on doit faire quoi? On doit persévérer. Première leçon. Deuxième leçon. Ensuite, il y a l'amour. L'amour. Nous devons nous aimer les uns les autres, comme Christ nous a aimés. On doit s'aimer. Donc, si on doit s'aimer comme Christ nous a aimés, c'est qu'il y a plusieurs modèles d'amour. C'est vrai, non? Maintenant, Christ nous a aimés, là. Lui, son modèle d'amour, là, c'est comment? Un amour désintéressé. Désintéressé, c'est bon, mais c'est gros français. Ça veut dire quoi? Un amour sans intérêt, sans arrière-pensée. Donne un exemple. Quand on aime quelqu'un parce qu'il nous donne de l'argent. Voilà. Tu aimes Jacques Le Béni parce qu'il te programme à chanter. Le jour qu'il ne te programme pas à chanter, là, c'est là qu'il va voir qui tu es. C'est ça? Donc, vous avez compris, non? Un amour comme celui de Jésus-Christ. Jésus a aimé l'Église d'abord, c'est après qu'il l'a rendue parfaite. Alléluia. Et quand on aime, la personne même sait que tu l'aimes. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Voilà, il suffit de rester un peu à côté, un temps tu sauras que lui là, son amour là, c'est pas clair. Oui, Jacques Le Béni, tu as le dernier mot. Oui, il y a vraiment plusieurs leçons à retenir du livre de 1 Pierre. Oui. La dernière moralité que nous devons souligner, c'est comment vivre dans un milieu des païens en fait. Oui. Pierre également nous a exhortés, parce que généralement nous constatons que lorsque nous sommes chrétiens, ou certains prenons ce type de chrétiens, quand on est en présence des personnes qui ne sont pas dans la foi,
nous oublions automatiquement notre identité d'enfant de Dieu. C'est ça. Nous vivons selon les désirs charnels, la convoitise. On s'oublie. Le matin, on oublie notre identité et on se conforme à la vie de ces païens-là. C'est ça. Donc, l'apôtre Pierre vraiment nous exhortait à avoir une très bonne conduite d'être digne d'un enfant de Dieu lorsqu'on est au milieu des païens. Merci beaucoup. Voilà un peu une moralité qu'on a tirée des Pierre. Moi, je vois aussi un ici. Je veux que tu mettes ça en pratique. Il faut aller dehors. Si tu as trouvé une grosse brique, il faut mettre sur ta tête. Tu vas venir. Il est dit dans 1 Pierre 5, 7, déchargez vos souliers de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Il faut aller chercher une brique. Et puis tu vas venir décharger, on va voir comment c'est lourd et puis comment ça décharge. Trouvez une brique là-bas. Qui doit? Trouvez une brique. La parole de Dieu est pratique. Mais toi, c'est que les garçons papier. Il faut prendre une brique qui est lourde même, qui est plus lourde que Doris. Et puis tu viens. Oui, il faut aller chercher. Voilà. Le fait que, sinon c'est marqué dedans, hein, ça est dans la Bible. Il y a une partie même qui a été enseignée par Jacques Benaja le mercredi, n'est-ce pas? Puis il parle des anciens par rapport aux dévanciers. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, c'est ça? 1 Pierre 5. Et ça a été un très bon message. Il y a toujours des dévanciers, quels que soient les talents que nous avons, on doit avoir du respect pour eux. Et Jean-Baptiste a été un dévancier pour Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Mets ça sur ton épaule. Voilà. Merci. Voilà. Bon, lui-même, il a la force, sinon. Le problème qu'on a à l'église, c'est que ce fardeau-là, Jésus dit on n'a qu'à décharger sur lui, non? Mais on n'est pas prêt. Il dit dans sa bouche, Jésus prend. Il finit de dire dans sa bouche, mais dans l'attitude, le fardeau là sont sur lui. Et puis il retenait ça à la maison. Le béni, décharge-toi sur le Seigneur de tous tes soucis ce matin. Voilà, dépose. Voilà. Est-ce que ça te quoi encore? Ça te fatigue encore? Tu es léger. Ce que ça fait sur le carreau là-bas, si ça t'intéresse. Ça ne t'intéresse pas. Tu as laissé là-bas et c'est sur le Seigneur Jésus. Le Seigneur dit de faire quoi? Donc fin d'année où on est parti là, à faire des pagnos. Je n'ai pas pagno. Est-ce que j'ai poulet ou? Je n'ai pas poulet ou? Est-ce que c'est comme ça? Tu dois décharger ce qui? De tout est. C'est quand tu as fini de décharger là qu'il va faire quoi? C'est quand tu as déchargé qu'il va faire quoi? C'est là qu'il va prendre soin de donner champ. Madame Denis. Vous donnez un chant. Le béni chante tous les jours. Même ce matin, il a chanté. Dis-toi aussi chante. Les deux là aussi, elles sont nouvelles. On donne à qui? C'est moi qui ai chanté. Pourquoi tu as chanté? Tu as la chorale, non? Donne un chant de la chorale. Allons-y. Est-ce que c'est Yahouba? Ah, d'accord. Que c'est son mari qui est Yahouba. Attends, elle va chanter. Quelle chanson la voilà tu aimes? Elie Chama. Allez, donc vous chantez. Allons-y. Allons-y. Quand j'ai crié. Voilà. Mon Dieu.
Barnabas, bien. Barnabas, tiens, après ça. Voilà. Son épouse avec vous? Elle est avec vous? Non, elle va prendre la caméra. Ah non. Il doit se voir. Ah d'accord. Allons-y. C'est quel livre? Que Dieu vous bénisse. Le livre soumis à notre étude ce matin, c'est le livre des titres. Les titres. Titre. Ok. Titre est une lettre, on peut dire une épître de l'apôtre Saint Paul. C'est une épître quoi? C'est une épître adressée à son fils. Ok. On appelle ça une petite épître Timothée, c'est une épître pastorale. C'est une épître pastorale. Ok, je laisse le frère Barnabas. Voilà. Qu'est-ce que vous avez eu l'impression? Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne? Allons-y. Il a commencé là. Ouais, d'accord. Comment tu vas te Il a commencé, il va prêcher. Ouais. Il nous faut dire ce que lui va dire là. Alléluia. Titre était petit, c'est le pont petit de Paul. C'est quand il retournait à Jérusalem qu'il a récupéré. Donc il a laissé à Crète, à Crète. C'est une ville. Voilà. Mais il lui a confié une mission comme dans l'armée. Voilà. Il lui a demandé d'organiser l'église de Crète. Mais pour organiser, il y a des conditions. Il faut nommer des anciens, mais avec des conditions. Il ne faut pas prendre un vieux qui a 3-4 femmes. Jamais. Tu prends un vieux qui a une seule femme, qui a des enfants qui sont vraiment, qui n'ont pas donné à la boisson, tout ça. Donc il y a beaucoup de choses, il y a des critères. Voilà. C'est ce qui m'a beaucoup marqué. Ce qui m'a encore marqué, c'est qu'il y a une partie où il a dit d'autres font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leur œuvre étant abominable. C'est-à-dire, on prend un diable, à l'église, le diable, mais il veut des grands soulants de magie. Voilà. Oui. Voilà. Ça m'a. Et puis encore, parmi les circonciles, il y a des rebelles, des vains discoureurs et des séducteurs qui bouleversent des familles entières en enseignant par un guet honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Ça veut dire qu'il y a des gars qui se font bons chrétiens dans les quartiers, dans les trucs. Ils enseignent des trucs qui n'arrangent même pas des familles. Il peut dire à une femme, bon, ton mari, je fais ça. Si tu es avec lui, en tout cas, il attend ça. C'est-à-dire du mensonge qui va faire que la femme va se comporter mal avec son mari pour se divorcer. Moi, je crois que c'est comme ça que j'ai compris la chose. Ok, bon, voilà. Merci beaucoup. Je peux donner à Bon, je peux dire que le titre, on peut dire que c'est le bon berger. Pourquoi le bon berger? Pour être un bon enseignant, mais pour pouvoir diriger une communauté, même une église, c'est un livre à méditer impérativement. Pourquoi? Parce que Paul, ici, il décrit ici les faux témoignages, les faux enseignants. Non, les faux enseignants. Quand on prend le 1 Tite 10 jusqu'à 16, il décrit les faux enseignants. Comment reconnaître un faux enseignant? Ensuite, les instructions, il donne des instructions au niveau du chapitre 2. Le chapitre 2, il détermine ici les fausses instructions, les bonnes instructions à suivre. Pour pouvoir choisir, sélectionner les responsables pour pouvoir t'accompagner. À ce niveau-là, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que dans l'église, là, dans l'église, on n'image pas comme on veut. Il y a des règles. Même pour choisir les responsables, il y a des règles. Alléluia. Mais si on a accepté de suivre Jésus-Christ, on doit suivre ces règles-là. Alléluia. On ne vient pas à l'église pour faire ce qu'on a envie de faire. On vient à l'église pour faire ce que Dieu nous demande de faire. Alléluia. Voilà. Une dernière chose. Une dernière chose. Conclusion. Ou bien si tu veux donner à Barnabas, ça dépend de vous. Voilà. Aussi, la dernière chose aussi, ce que je veux ajouter, c'est au niveau du chapitre 1. Ouais. Les versets, le chapitre 1, le verset 1 au verset 4. Oui. On voit ici que l'apôtre Paul
il parle du salut. Avant de commencer la lettre, il parle du salut. Il rappelle la résurrection. Il rappelle le but même réel du chrétien. Donc voilà. Donc il rappelle le réel but du chrétien. Comme nous, soyons chrétiens, on doit aspirer à la vie éternelle. Okay. Ça c'est le premier objectif qui est là. Faut pas ça nous manquer de vue. Okay. On cherche tout, mais le premier objectif déjà c'est souligner là le salut éternel en Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup. Il y a une partie aussi qui m'a un peu marqué parce que Tite aussi doit avoir un bon comportement. Lui qui enseigne, c'est lui qui enseigne. Donc il doit montrer, tu dois te montrer toi-même. D'ailleurs, Paul lui demande d'être lui-même à tout égard un modèle de bonne œuvre et en donnant un enseignement pur, digne, saint, irréprochable, que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Merci bien. L'enseignement pur, là, c'est la parole de Dieu. Si tu commences à enseigner toi-même ton témoignage, ou bien chez vous, au village, votre tradition, non. C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Mais en même temps, cette parole qu'on doit enseigner, nous-mêmes, on doit faire quoi? On doit la vivre d'abord. Voilà, maintenant, vos nouveaux, vous avez travaillé là. Quels sont les nouveaux? Bon, on bénit le nom du Seigneur. Oui. L'année passée, c'était sous la pluie. Puis pendant le coronavirus. Donc, c'est depuis l'année passée que vous n'avez pas fait exposer. Ah, d'accord. Ah, ça veut dire l'année passée. Depuis l'année passée. L'année passée, on n'a pas eu de visiteurs. Mais l'année passée, on a pioché des visiteurs. Wow. Les visiteurs sont arrivés, les familles n'ont pas fait le service. Nous, on les a repérés. Et puis on les a encadrés. Ils sont venus. Théophile. Gildas. Il y a Gildas. Il y a le frère Anno. Il y a un aussi également. Le frère Anno. Ah oui. Il nous semble. Oui, je vois. Ok. Il est avec vous. Il est avec nous. Ça, c'est les pioches de l'année passée. Les pioches de cette année, la moisson est tellement bonne, abondante. On va citer un peu les noms. Il y a Madame Brou d'abord. Madame qui? Brou Guillaume. Madame Brou Guillaume. Ah, Madame Brou, viens. Madame Brou, viens. Ça, là, tu as lutté avec Désiré. Tu as fini par l'avoir. Il y a M. Kwame. Est-ce qu'il est là, M. Kwame? M. Kwame, excusez-moi. M. Kwame, on ne le voit plus, hein. Appelle. D'accord, il y a qui? Il y a la fille de. Il y a une chose qu'on appelle. Il y a Philomène. La fille de. Il y a Zadi Philomène. Il y a Zadi Théophile. Zadi Théophile. Le frère de Aimé. Il a le travail, il n'est pas venu. Lui, il est nouveau aussi, il est bien engagé. D'accord. On n'a pas encore le temps de le visiter à cause de l'évangélisation et puis le mariage qui a suivi. D'accord. On est en contact permanent. À qui encore? Il y a Bleu Sarah. Sarah est là. Bleu Sarah, c'est la fille de Véronique. La maman Véronique. D'accord. Elle est encore nouvelle. Ok. Je la vois déjà en mouvement avec les femmes. D'accord. Donc il y a des dames confiées à quelques femmes. On va la suite. Ok. Et également, il y a. Amen. Hein? Bon, on peut noter il y a deux personnes qui nous fatiguent un peu, que vous nous avez confiées. Il y a le frère Kambou. Je suis allé le visiter, je suis allé plusieurs fois essayer de donner contact à certains responsables. C'est pas facile. Ok. Il y a le frère Ndri qui habitait de l'autre côté, vous nous avez confié aussi. Mais lui, ils ont déménagé. Ok, on acclame le Seigneur. Ça va être fait, mais il faut aller jusqu'à chez eux. Vous ne connaissez pas chez Madame Brou. Allez-y chez Madame Brou, vous allez connaître chez elle. Et puis il y a mon désir. Mon désir. Le petit de Guidoué. Ah d'accord. Ah mais mon désir n'est pas là? Non, elle n'est pas venue. Elle n'est pas venue aujourd'hui. Il a dit simplement. Ah d'accord, ok. Il y a Soro. Soro? Oui, elle. On était avec Grâce de l'Éternel. Wow. Moi, je l'avais récupéré à l'église, donc automatiquement, il l'a pris. Il l'a mis à Grâce de l'Éternel. Actuellement, elle est avec moi ici. Mais pourquoi on n'est pas exposé sur... C'est à cause du travail. Elle est chez Dieu. D'accord, bon, on va voir ça. Elle a fait le service avec nous. Tu l'as mis dans les célifos? Parce qu'elle est dans les célifos, non? Non, pas parce qu'elle est célibataire. Elle est arrivée à l'église, je l'ai repérée. Je l'ai envoyée au niveau du. C'est la femme.
Après, il avait la blue pour aller dans la famille. Tu l'as pris. Il est ramené encore auprès de la famille. Ah, d'accord. C'est le suivi des âmes. C'est bien. Dieu te bénisse. C'est un bon esprit. Dieu te bénisse. Donc maintenant, vous allez donner. Allez-y connaître madame. Oui, question. Hassan. Fabrice. Oui, Fabrice, avec vous. Ah. Oui. Ah. Et il n'a pas donné de différence entre les deux disciples là. Tu as fait quoi avec ça? Moi, il y a un titre là. Il dit que c'est quand il partait à Jérusalem qu'il a pris avec lui. Bon, maintenant, l'autre côté, Timothée, bon, je crois que c'est le même mouvement. Après, Paul, c'est un grand apôtre. Dans son mouvement, il entraîne des jeunes avec lui. Donc, Tite, moi, m'a confié d'étudier Tite. Donc, j'essaie d'apposer le Tite. C'est quand il partait à Jérusalem, il est parti à Jérusalem. Ça va? Tu es mon pote, tu me poses des questions bizarres comme ça. Tite et Timothée sont des disciples. Paul a eu de bons disciples, il a eu de faux disciples. Il y en a qui sont restés attachés à lui, qui considèrent même comme des fils, au nom duquel il y a Tite et puis il y a Timothée. Timothée avait un père païen, une mère juive. C'est la différence. Paul a fait circoncis pour que le message puisse passer au niveau des juifs. Mais ces deux-là étaient vraiment des disciples très attachés à Paul, au point où il les appelait ses fils. Amen. Voilà. On va donner maintenant un chant. Bon, parmi là-bas les gens, mais. Est-ce que tu as demandé à Mme Bro si elle chante? Bon, je suis avec un Sénéfaux. Oui, oui. J'ai gagné un morceau Sénéfaux. Ok, vas-y, il faut Voilà. chanter. Le Béni. Ah, c'est pas le Béni qui a chanté. Bon, ils vont enchaîner. Ok. On va s'appuyer. Bon, ni Kaoulé, ni Kaoulé, ni Kaoulé. Ni Kaoulé, ni Kaoulé, ni Kaoulé. Ni Kaoulé, ni Kaoulé. Ni Kaoulé, ni Kaoulé. On dit là, il dit non. Comment il a fini, il est libéré maintenant. Vraiment que Dieu vous bénisse. Vous savez, dans ces petites choses-là, on retient des enseignements forts. Voilà. Que le Seigneur bénisse les autres familles à prêter vous pour qu'on puisse suivre. Dimanche prochain, le département social, faites le point des assiettes, les cuillères, les verres, tout ce qui est nous sert dans les manifestations là. Faites le point.